There is a 75% chance that the entire North Polar ice cap during some of the summer months could be completely ice-free within the next 5 to 7 years. You have sea ice, which is melting at a rate that the Arctic Ocean now increasingly is exposed. In 5 years, scientists predict we will have the first ice-free Arctic summer. Avertissement. Le Studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au Studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Bonsoir, je suis Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Ce que vous avez vu à l'introduction, c'est tout simplement la prévision de certaines personnes haut placées au Parti démocrate aux États-Unis. Je pense que vous les avez reconnus. Il y en avait un qui était candidat à la présidence américaine. Et si je ne me trompe pas, on s'en allait vers un réchauffement climatique et c'était la fin du monde, le collapse. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, là, c'est terminal, c'est fini. En 2013, on en parlait En fait, on en parlait en 2009. On parlait également, si ma mémoire est bonne un peu avant ça, on parlait qu'il n'y avait plus de couche d'ozone. Bientôt, il n'y aura plus de couche d'ozone. Mais ça, je ne suis pas certain si c'est la même génération qui parlait de ça. Avant ça, l'autre génération, ou presque précédente, parlait de... Si ma mémoire est bonne, c'est les pluies acides étaient pour tout détruire. Si je me rappelle bien. Je ne suis pas certain. Et avant ça, là, on tombe dans les années 70-80, c'était encore le refroidissement planétaire, c'est ça. Je pense que chaque génération ou chaque demi-génération va soulever un point de façon à attirer l'attention quelque part. Je me permets de le répéter. Lorsqu'on fait en sorte que tout le monde regarde dans cette direction-là, dites-vous qu'il se passe peut-être quelque chose dans cette direction-là. Et ça s'applique pas mal partout. Disons que de plus en plus aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Les médias, ce qu'on appelle les médias traditionnels, certains ajoutent aujourd'hui, pour que ce soit encore plus clair, certains médias traditionnels subventionnés suivent le narratif du gouvernement en place. Ça s'applique évidemment ici au Québec. Je pense que c'est un secret pour personne. Au Canada, c'est de l'évidence avec l'énorme subvention de différents postes de télévision, pour ceux qui écoutent encore de la télévision. Aux États-Unis, c'est la même chose pour CBS, NBC, CBC. Bien que les subventions sont différentes dans différents pays, vous comprenez pourquoi. Évidemment, lorsque le pays est puissant comme la Chine, ben, c'est pas compliqué. Le média leur appartient carrément et c'est leur nouvelle. Pour ce qui est de la Chine, pour ce qui est de la Russie, c'est quasiment la même chose pour différents pays. D'autres, il y a un petit peu plus de démocratie, mais dans l'ensemble, les personnes en place font en sorte d'attirer l'attention vers le sujet dont ils sont confortables. J'avais dit la semaine dernière et depuis quelques semaines que je répondais à plusieurs questions. J'ai eu l'occasion de répondre à 2 questions la semaine dernière. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir le temps parce qu'il est arrivé quelque chose, encore une fois, qui a fait que l'attention générale, et quand on parle des États-Unis, c'est majeur. Quand on attire l'attention aux États-Unis sur un phénomène majeur, ça prend beaucoup d'espace ici au Canada, même au Québec. Même les journaux du Québec, du Canada, vont en parler. Si ce n'est pas déjà fait maintenant, ça va être demain. Vous comprenez que c'est l'accusation criminelle de celui que j'appelle de façon sympathique le grand blond à la chaussure noire, l'ex-président, qui a toujours le titre à vie. Président américain Donald Trump. Ça s'est passé aujourd'hui. Je vais probablement, la semaine prochaine, prendre beaucoup de l'émission pour parler de ce qui s'est passé et d'aller voir quelles sont les accusations. Pour ceux qui, je sais qu'il y en a plusieurs. Pauline, assis-toi, Pauline, je le sais. Tu es au courant, tu suis ça parce que tu fais en sorte de t'informer
par l'entremise de médias indépendants comme Lux Media et plusieurs autres. Mais il y a des gens qui ne suivent pas vraiment ça. Et je vais essayer de le résumer rapidement parce que je veux quand même répondre à une question ou deux de ceux qui m'ont... qui prennent la peine, et je l'apprécie beaucoup. En passant, si vous écoutez l'émission, vous pouvez mettre le pouce en l'air sur YouTube. Ça ne coûte rien. Vous pouvez vous abonner et surtout faire des commentaires que je m'amuse à lire. Et lorsqu'une question intéressante est là, je la retiens et tôt ou tard, je vais faire en sorte que les gens comprennent ma réponse sur une question qui a été posée. Avant de commencer et de parler du grand blond à chaussures noires, le grand Donald Trump, qui aujourd'hui était à New York... il y avait du monde là. Avant d'aller plus loin, il y a une question qui m'est revenue. Je veux tout de suite vous le dire. Oui, mais je vais y répondre correctement. J'attendais, quand on est actionnaire à la bourse, à différentes bourses, on reçoit les bilans financiers des corporations dans lesquelles on est actionnaire. Je viens de recevoir le bilan financier de la Banque de Montréal pour l'année complète. Et je vais répondre à la question. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, est-ce que les bilans financiers des banques sont réels? Est-ce qu'ils s'amusent avec les chiffres? Est-ce qu'effectivement, le capital de la banque, si ma mémoire est bonne, c'est marqué ici, c'est 1140 milliards de dollars. Est-ce que c'est l'actif? Est-ce qu'effectivement la banque est capable de protéger cette somme? Vous comprenez? C'est relié avec quelques émissions que j'avais faites. Plusieurs étaient intéressés à savoir, Gilbert, est-ce que les banques respectent la norme canadienne? J'aimerais vous dire tout de suite, non. Mais je ne peux pas me permettre de donner mon opinion tout de suite. Je vais lire et je vais voir s'il y a des failles dans la présentation de la Banque de Montréal. Si je suis capable de mettre la main sur 2, 3 autres grandes banques, je vais être capable de faire un comparatif. Également, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qui se passe au Canada. Avant de parler du grand blond à chaussures noires là, à New York, il y a quelque chose qui se passe au Canada. Moi, j'ai été presque impressionné, pas tout à fait. En fait, si j'écoute la firme de sondage Léger, je suis toujours impressionné. Je me dis, voyons, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? En fait, il y a juste la firme Léger qui dit qu'actuellement au Canada, au mois de mars, là, on est rendu au mois d'avril, mais au mois de mars, les derniers sondages, celui de Léger, donne en avance le Parti libéral du Canada pour les élections canadiennes. J'ai comme l'impression que quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il n'y a rien de plus beau que d'avoir quelque chose devant soi qui démontre le contraire. Il y a eu 2 élections au Canada. Je veux féliciter, vous connaissez l'émission Ça passe ou ça casse, vous connaissez Gilbert Thibodeau. Je prends la peine, bien qu'il m'arrive de dénigrer certains politiciens, des fois j'en vante, des fois j'essaie d'être le plus démocratique possible et de toujours féliciter ceux qui ont gagné. En Alberta, il y a eu des élections, c'est fait, c'est réglé, c'est conservateur. 31 élus conservateurs, 2 NPD à Edmonton, pour ceux qui connaissent l'Alberta. Libéral, on a fait élire un à Calgary, et le Parti populaire du Canada, aucun. Alors, je tiens à féliciter évidemment le chef du Parti conservateur de l'Alberta. C'est 35 élus, sur 31, 32, 33, 34, désolé, 31 conservateurs, 2 NPD et 1 libéral. L'Alberta demeure conservateur. Ce qui m'étonne également, au Canada, Île-du-Prince-Édouard, réélu, je ne la voyais pas venir celle-là. En fait, je voyais que le Parti conservateur serait réélu, mais si je me base sur les sondages, dont Léger et différents autres, le Parti libéral est toujours en avance. Là, j'ai dit, non, je vais le vérifier, celle-là. Je l'ai suivi, ça me fait plaisir de féliciter 27 élus aux îles du Prince-Édouard. Le Parti conservateur en a fait élire 22, le Parti libéral 3 et le Parti vert 2. Pourquoi je dis que ça m'étonne? C'est parce que le Parti conservateur en avait 15. Il a monté à 22. Le Parti libéral en avait 4. Il a baissé à 3. Et le Parti vert en avait 8. Et tombé à 2. Alors, l'île du Prince-Édouard est confortable, très majoritaire sur 27.
22 conservateurs. Je tiens à féliciter, peu importe le parti, tous les candidats. Ça prend des convictions, du courage, de la détermination pour être candidat. Je veux les féliciter. À Montréal, vous le savez, vous n'avez même plus besoin de me poser de questions. Parler de Montréal, ça me rend toujours de bonne humeur. Il y a également des élections. Je ne sais pas si tous les cols bleus vont voter. Je pense que c'est 7000 cols bleus qui peuvent voter pour le président de la campagne qu'on a reçue ici à Lux Média, qui nous a fait la promesse que, qu'il soit gagnant ou perdant, va revenir. Évidemment qu'on va faire des démarches pour essayer d'avoir les autres candidats à la présidence des cols bleus de Montréal. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes au mois d'avril. Si je ne me trompe pas, on est le 4, quelque chose du genre, 3. Les élections ont lieu dans exactement un mois, le 4 mai, pour les cols bleus de Montréal. Bonne chance à 4 candidats. Si ma mémoire est bonne, il y a 4 candidats à la présidence des cols bleus de Montréal. Bon, ce qui s'est passé à New York aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ont de la difficulté à suivre, comment ça se fait qu'ils parlent du grand jury et là, ils vont essayer de trouver un jury pour la cause? Effectivement, les États-Unis, moi, honnêtement, là, j'ai toujours dit, les États-Unis, c'est le top niveau pour les choses les plus démocratiques. Là. Vraiment, la Constitution américaine a été bien pensée, bien blablabla. Et d'un autre côté, c'est le pire pays. C'est incroyable comment est-ce que... Ils sont les deux extrêmes. Là, ce que je trouve, c'est du côté positif. Manhattan, la cause est faite, proposée par le district attorney, le procureur général de Manhattan, pas de l'État de New York, de Manhattan. Et quand c'est une cause criminelle, il y a déjà des gens qu'on appelle le grand jury. C'est des gens à qui le procureur général de Manhattan présente des causes, des cas. Est-ce qu'on doit faire en sorte que ce soit qu'il y ait des mises en accusation au niveau criminel pour ces causes-là? Manhattan, c'est le grand jury est composé de 23 personnes. Alors, ce sont ces 23 personnes-là qui se font présenter, puis normalement représentent la population de Manhattan, dans l'État de New York. On se comprend. Donc, les 23 ont décidé de dire oui. Oui. Ouais. Donald Trump, c'est un criminel selon les faits que vous nous présentez. Il ne faut pas oublier, là. Et c'est là. Je ne veux pas faire une émission très longue sur ça, parce que je vais en faire une la semaine prochaine. Déjà, j'en suis bien conscient qu'il y en a plusieurs qui vont me poser la question. Et Gilbert, il arrive quoi? Alors, évidemment que je vais suivre le dossier. Je continue avec les 23 du grand jury. Vous comprenez... Avant d'aller plus loin, il faut comprendre que Manhattan, OK? Manhattan, dire que c'est démocrate, j'ai même pas besoin de dire ça. Pour vous donner un exemple, à Manhattan, aux dernières élections américaines qui viennent d'avoir lieu en 2020, nouveau président en janvier 2021, certifié. Là. Bon, cette élection-là, Biden a eu 86-87% des votes et Donald Trump entre 12, 13, grosso modo 13% des votes. C'est là qu'il se fait accuser par le procureur de Manhattan. Bon, je ne veux pas nommer trop de choses là pour ceux qui ont de la misère à suivre le dossier. Je sais qu'il y en a que c'est facile, tout le monde comprend. Si je dis le mot, George Soros a financé le procureur général de Manhattan. Pas compliqué. Il a financé à la hauteur de 1 million de dollars. J'ai déjà dit, aux États-Unis, ils ne font pas juste voter pour les élus, ce qu'on appelle les députés, là, si je veux comparer au Canada. Non, on vote dans plusieurs États pour le procureur général, pour le shérif, pour différents autres postes. C'est le cas du procureur qui est là, qui a été élu, a été aidé énormément financièrement par
Une et unique personne. Il y en a d'autres qui l'ont aidé, mais disons que quand tu es une personne et que tu le finances à 1 million de dollars, disons que tu l'as. On dit même que George Soros, actuellement, dans les 50 États, il y en aurait 20 à 30. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact parce qu'il y a plusieurs personnes là, qui travaillent à savoir jusqu'à quel point l'araignée du milliardaire Soros est en train de s'infiltrer au niveau judiciaire américain. Ce que c'est pas tout le monde qui voyait venir, mais c'est au niveau judiciaire que M. Soros a aidé énormément financièrement, en plus d'aider certains élus. Je reviens à mes 23 grands jurys. Les 23 grands jurys ont dit au procureur général, selon ce que vous nous dites, oui, c'est criminel ce que Donald Trump a fait. Rappelez-vous que personne, il n'y a que le procureur général qui s'explique, qui donne l'information et qui la donne à sa façon. Alors, c'est un volet de la situation devant un grand jury à New York qui vote démocrate. J'ai pas besoin de vous dire que ça me fait de la peine pour le grand blond à chaussures noires, mais disons qu'eux autres ont dit « ouais, c'est criminel ». Le dossier vient de sortir, pour ceux qui savent, on est mardi. C'est aujourd'hui que Donald Trump devait se présenter en personne à la cour à Manhattan pour écouter ce que le District Attorney, procureur général, avait à lui dire, à lui présenter. Évidemment, des deux côtés, il y avait les avocats respectifs. Il y a 34 accusations criminelles. Là, pourquoi je dis j'irai pas plus? En passant, pour ceux qui veulent suivre le dossier, là, le nom du procureur, c'est Alvin Bragg. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, là, que ce soit Google, que ce soit... Peu importe où vous allez aller, sur YouTube, n'importe quel média indépendant comme Lux Media, qui a eu une excellente émission cet après-midi, luxmedia.info, vous pouvez voir ça, toute beauté, toute beauté, en détail, pendant 3 heures. Tout ça pour dire que vous n'avez qu'à écrire Alvin Bragg, et là, vous allez savoir c'est qui, qu'est-ce qui est arrivé, 34 accusations. Par contre, toutes les accusations, à ce que j'ai compris, sont reliées à un phénomène. Disons que moi, je vous le résume, là, c'est qu'il y aurait eu de la manipulation d'argent reliée aux élections de 2016. Permettez-moi d'en douter. Je ne sais pas de donner mon opinion tout de suite, mais là, vous venez de la comprendre. J'en doute. Moi-même, je vais le revoir. Le juge, en passant, le juge, c'est Joanne Marchand. Je ne pense pas qu'il le prononce comme ça, il est à New York. C'est Joanne Marchand. Plusieurs disent que, pas une bonne affaire, lui. Pas une bonne affaire. Je répète, ça se passe à New York, à Manhattan, plus que 85 % de la population vote démocrate. En tout cas, pour faire une histoire courte, le grand blond à chaussures noires a dit non coupable. Donc, c'est à suivre. J'ai déjà parlé de ce dossier-là la semaine passée ou la semaine précédente pendant presque 40 minutes concernant le pourquoi de cette accusation-là. Il va y avoir une émission un petit peu plus tard, aujourd'hui même, en compagnie de Ken Pereira et moi-même, et on va avoir l'occasion d'en parler pendant une vingtaine de minutes pour voir chacun notre position. Souvent, on n'a pas la même position, et c'est la beauté de Lux Media, c'est qu'on a le respect d'écouter les gens qui n'ont pas la même opinion, la même position, la même vision. Ça serait bien, hein, si tous les médias traditionnels étaient comme ça. Ceci dit, je pense que comme j'ai dit au cours des dernières semaines, je pense que c'est tout simplement parce que Donald Trump, il est d'un jambe. Le Parti démocrate, actuellement, s'habitue au pouvoir. Je devrais aller plus loin que ça. Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est le Parti démocrate, le Parti républicain, ou carrément les élus ou les gens nommés en place depuis plus de 25 ans ou 30 ans? On s'habitue, je ne le sais pas, là, je n'ai jamais été élu, mais je ne sais pas si on s'habitue, là, mais c'est pas bien de s'habituer à être au pouvoir et d'essayer de conserver le contrôle. Je pense que ce
ce qui est en train de se passer. C'est carrément ça aux États-Unis. Au Canada, vous le savez, rendez-moi pas de bonne humeur. Si je commence à faire un comparatif avec le Canada, faites-vous-en pas, on a déjà passé ce stage-là. Le Canada est en route directe vers le communisme. Aux États-Unis, ils doivent passer vers le socialisme et pour passer par là, ils doivent prendre plus de contrôle, ceux qui sont au pouvoir. Donald Trump est un grand défenseur de l'inverse. Alors, ce qui vient d'arriver aux États-Unis, c'est, au lieu de dire « il y a eu un accident », on va essayer de trouver le coupable. Si je fais un comparatif très simple, sur la route, il y a un accident sur la route d'automobile. Ah, il y a un accident, là, on essaie de voir c'est qui est coupable. Après avoir cherché s'il y en a qui sont blessés, évidemment. Puis là, on cherche. OK, c'est bon. La cause aux États-Unis, c'est pas tout à fait ça. Le Parti démocrate, et là, je le sais, il y en a qui vont me dire, Gilbert, t'aimes bien Donald Trump, tu le défends. Non. Regardez bien la situation. Actuellement, ce qui s'est passé, Donald Trump a annoncé sa candidature pour être président. En fait, c'est pas vrai. Pour être chef du Parti républicain, pour ensuite être candidat officiel à la présidence américaine. Il est en avance. J'ai déjà parlé, et tout le monde est au courant, que le gouverneur de la Floride est de plus en plus populaire. Il est 20 à 25 points en arrière de Donald Trump. Trump est encore le candidat favori. Il faut bien le comprendre. On a tout dit. Quand je dis « on », tout a été entendu dans tous les médias. La pire chose qui va arriver aux États-Unis, c'est si Trump est élu. Il a été élu de 2016 à 2020. Il n'y a pas eu de guerre, l'économie est allée mieux. Le plein emploi aux États-Unis, nommez-le. Personne ne va vouloir le dire. Ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est facile à aller vérifier à tous les niveaux, corporatifs, au niveau des... les Hispanos, les Noirs, les Chinois, les Orientaux, nommez-les, tout le monde disait clairement tout se stabilise, tout va mieux et plusieurs compagnies vont revenir s'installer aux États-Unis après avoir quitté pour le Mexique, pour la Chine, pour le Vietnam, pour différents endroits. Donc, il est un problème. S'il revient, ça ne fait pas l'affaire tout à fait à ceux que l'on appelle les mondialistes. Moi, je pousse un petit peu plus loin, les woke. On s'habitue au pouvoir. Un woke, la définition d'un woke, selon moi, c'est tout simplement, c'est pas une personne à qui on parle et on discute. C'est une personne avec qui vous parle et qui impose sa pensée. Si vous ne l'acceptez pas, eh bien, vous êtes idiot. Ça se résume à ça. C'est ce qui arrive aux États-Unis, c'est ce qui arrive à l'intérieur du Parti démocrate. Et je répète, je ne dis pas nécessairement démocrate. Les élus en place ou les nommés en place veulent conserver leur pouvoir et augmenter leur contrôle. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, au lieu de dire « il y a un accident, on va essayer de trouver qui est le coupable », aux États-Unis, ils ont dit « nommez-moi la personne que vous voulez que j'accuse ». Alors, ils ont dit « Donald Trump, ah, OK, on va trouver quelque chose pour l'accuser ». C'est carrément l'inverse de ce qui devrait arriver. On a tout simplement dit « Donald Trump est dans les jambes et le Parti démocrate, en passant, le président actuel, c'est Joe Biden, font en sorte, pour être clair, de retirer du chemin Donald Trump, qui est un personnage, je répète, je ne veux pas le défendre, mais je vous le dis, différent. Je le répète, différent. Politiquement différent. Et d'ailleurs, il n'a jamais fait de politique. Je l'ai toujours dit, il ne s'en est jamais caché. Il s'est présenté une fois, personne ne la voyait venir, il a gagné. 2020, j'ose pas encore en parler, c'est pas clair si YouTube me laisserait en parler. – Alors là, il a annoncé qu'il se représente en 2024.
Et voilà, ça commence. Maintenant, on va lui trouver des défauts parce qu'on a trouvé l'homme. L'homme, c'est Donald Trump. Ah, OK, on va lui en trouver des défauts aux criminels un peu partout. New York, c'est déjà fait, c'était aujourd'hui. 2h22, il était à la cour de Manhattan. 34 accusations aux criminels. Partez pas à rire. Certaines de ces accusations-là, criminelles, on parle de 175 $. Tout est relié à la finance autour de Donald Trump. On parle d'une personne qui est milliardaire et qui a différentes corporations. Il n'y a pas seulement que la Trump Tower à New York. Là. On parle de terrains de golf et de différentes compagnies. Et 34 accusations, tous reliées sur une chose. Si j'ai bien compris, en 2006 et en 2008, on ne parle pas en 2016, là. 2006 et 2008, il aurait eu des relations ou aurait rencontré deux jolies filles. Et là, je vais tenter d'être très poli. Deux jolies filles, quelque part en 2006-2008. Semblerait que les deux disent « Ah, il a couché avec moi. » Bon. On parle de 2006-2008. C'est revenu en 2015, lorsque Donald Trump a dit « Je vais être candidat au Parti républicain. » Oups! Oups, ça a ressorti. Et là, Donald Trump aurait... En fait, il a le droit. Là, on essaie de rendre ça criminel. Parce que là, on essaie de dire qu'il aurait pris de l'argent qu'il aurait reçu de la campagne électorale de 2016 pour payer les deux jolies filles pour qu'elles ne parlent pas. À date, il n'y a rien de non criminel. Là, ce qu'ils vont faire, c'est l'association entre « tu as pris de l'argent de la campagne électorale ». C'est ça que je veux vérifier, voir la teneur, la saveur, la puissance de cette cause-là. 34 accusations, je répète, tous reliés, toutes reliées à la même chose, là. On l'appelle, pour être honnête, là, la personne principale. Le personnage principal dans ce dossier, c'est Stormy Daniels. Ça aussi, vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup sur Internet. Vous allez voir c'est qui. Et bon, et là, on essaie. Je termine là-dessus et je pense que la seule chose que le Parti démocrate essaie de faire actuellement, ou pas nécessairement le Parti démocrate, des fois je me pose la question aux États-Unis, démocrates, républicains, je me pose toujours la question, lesquels des deux, est-ce qu'il y a une nouvelle puissance? Puis là, je vais terminer l'émission aujourd'hui. Je répète, il va y avoir une émission dans quelques minutes qui va suivre celle-ci. Ou plutôt, si on joue avec le temps, peut-être que l'émission que vous écoutez actuellement suit l'émission qu'on a enregistrée, Ken Pereira et moi. De toute façon, je termine celle-ci en vous disant, je disais, qui mène aux États-Unis? Et ça, c'est une question qui revient. Je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais faites-vous-en pas. Je les ai toutes, j'ai conservé toutes. Il y a quelques-unes qui me reviennent. La semaine prochaine, je vais y revenir. Là. Qui dirige la BRICS, les nouveaux pays qui sont en train de s'assembler, là, dont l'Algérie, je ne la voyais pas venir, celle-là. L'Algérie, le Brésil, l'Argentine. Il y a bien des pays qui s'en vont avec la BRICS ou l'OTAN. Le pouvoir est en train de changer de main, puis le système monétaire va être en train de suivre. C'est intéressant la question qu'on m'a posée là-dessus. Oui, je vais y revenir. L'autre, il y a plusieurs qui me le demandent. Le chemin Roxham, Gilbert, est-tu vraiment fermé? Ça, j'ai une bonne réponse pour ça. Oui, mais la semaine prochaine. Et il y en a 3-4 qui me reviennent avec Montréal. Là. Montréal, y a-tu trop de comités? Oui, je vais y revenir là-dessus. Tiens, tant qu'à faire, je vais en finir une. Aïe. Il y en a deux qui m'intéressent. On va rester au Canada. Je vais garder celle-là pour le futur. Qui dirige le monde actuellement? Qui sont les personnages? Qui sont les corporations? Qui sont en arrière des grandes corporations comme BlackRock? On va donner une description de différents personnages. Là. En arrière de Microsoft, on connaît Bill Gates. On va répondre à ça. Mais moi, je vais m'arrêter longtemps sur les GAFAM. Ah! Incroyable le pouvoir. Au Canada, oui. Là, Pauline, Roland, Michel, Claudine, Maxime, oui, je l'ai dit, je répète, je pense qu'il va y avoir les élections au Canada cette année, automne 2023. Vous allez me dire, automne, ouais, d'après moi, ça va peut-être être novembre. Je pense pas que ça va être en décembre. Moi, je pense qu'il va y avoir... Je maintiens mon point. C'est pas parce que je pense que j'ai tort. Je dis ça parce que je pense que j'ai raison, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison.
Mais oui, je maintiens mon point jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Ouais. Vous ne pourrez pas dire que j'ai pas gardé le sourire, là. J'ai pas été choqué. J'ai pas été choqué de l'émission. J'ai fait ça très calme. On se revoit la semaine prochaine en réponse avec différentes questions. Et je vais lire les budgets de différentes grandes banques au Canada. Je vais revenir sur le sujet. Salut! Pfiou!